pas mal de blessures physiques qui viennent des mots MOTS. Et on a des conséquences, en revanche, qui sont des mots MAUX, l'obésité, les troubles du comportement alimentaire, etc. En tant que médecin généraliste, ce sont des troubles auxquels je suis confronté avec mes patients tous les jours. Et une chose qui me frappe, qui me touche en tant que médecin, c'est que parfois j'entends les patients parler de leur corps et toujours en parler avec des termes extrêmement violents et Ils disent quoi? qu'ils ne s'aiment pas ou que voilà Je suis moche, je suis oui gros, je suis voilà comme voilà ci, je suis pas... exactement. Ouais. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, je me dis même moi de temps en temps devant la glace le matin, je me fais des tas de reproches et je me dis c'est dingue parce que si je pouvais noter tous ces mots qu'on se dit à soi-même le matin devant la glace, et qu'un jour, j'en sais rien, moi, un couple s'asseyait à côté de nous au restaurant et que le gars disait mot pour mot ce qu'on se dit nous-mêmes le matin devant la glace à sa compagne, on se lèverait, on le traiterait de connard en disant mais quelle violence envers votre compagne, pourquoi vous lui dites ça? Alors qu'on se dit 1000 fois pire le matin dans la salle de bain devant la Ouais, glace. on Quoi. n'aime pas l'entendre. On n'aime pas l'entendre. Et donc, Et ça peut blesser de l'entendre. ça peut blesser de l'entendre, mais pourquoi on ne supporterait pas de l'entendre chez les autres et pourquoi on se l'inflige à soi-même? Et je pense que ce serait bien de réfléchir à ça et puis de s'aimer un peu plus, quoi. Il y a quand même des mots qui font vraiment mal, et là, c'est passé. Pour le coup, c'est pas des mots qu'on se dit devant la glace. Vous en avez été témoin avec Anna, votre petite sœur. Oui, bien sûr. J'ai l'immense chance, parce que c'est une chance d'avoir une grande sœur que mes parents ont adoptée quand j'étais tout petit. Je devais avoir 4 ans. Elle en avait 5 quand elle est arrivée. Après, pour tout vous dire, je me souviens pas de ma vie sans elle. Et elle était noire, donc c'est vrai que les mots d'enfant sont parfois extrêmement durs. Elle rentrait de la maison parfois en larmes parce qu'elle avait entendu des mots qu'aucun enfant devrait entendre à l'école. Mais très tôt, ça m'a aussi sensibilisé à la différence et puis à une certaine forme de colère. Pourquoi cette personne que j'aime est en pleurs, est en larmes? Qu'est-ce qui autorise d'autres personnes à la mettre dans cet état ou à se penser supérieure au point de pouvoir la juger, la jauger et l'insulter?